Hello, 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 hello à vous. Bonjour, ma belle communauté et à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent depuis ces derniers jours. Alors, est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous me voyez? Il est 13 heures. Donc, ce Facebook Live va durer à peu près voilà, une vingtaine, une demi-heure. L'idée, c'est de mettre en place les micro-pratiques, des petits pas tous les jours. Voilà, alors nous voilà donc au démarrage d'une nouvelle semaine. Donc, je vous souhaite aussi une belle nouvelle semaine. En cette fin de mois de mars. Nous allons bientôt entamer le mois d'avril, donc déjà le 4e mois de l'année 2020. Ça passe vite, n'est-ce pas? Alors, on va attendre un petit peu que les uns et les autres arrivent sur ce live. N'hésitez pas donc à me mettre un petit coucou quand vous êtes là. Et pendant ce live, je vais répondre à quelques personnes qui suivent les ateliers. Donc, vous savez qu'en ce moment, il y a les ateliers de l'entrepreneuriat vivant et éco-responsable. Donc, 4 ateliers que je vous propose jusqu'au 5 avril et auxquels vous pouvez accéder gratuitement. Il suffira de vous connecter grâce au lien qui va être quelque part en dessus ou en dessous de ce live. Et voilà, bonjour Virginie, bonjour Gwenla, je suis très heureuse de t'accueillir. Oh, du Finistère, super. Alors, bonjour Over, je vais t'appeler comme ça. Bonjour Marlène. Marlène, avec qui nous avons quasiment fêté nos anniversaires à un jour près. Donc voilà, je te souhaite joyeux anniversaire. Alors, comment ça se passe pour vous en ce moment? On va attendre un petit moment, le temps que, encore 5 petites minutes, le temps que d'autres arrivent sur ce live. Comment ça se passe, cette durée, au fait, du confinement, cette durée de pause? Comment vous la vivez? Est-ce que c'est facile, difficile? Est-ce que c'est une pause productive ou voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça génère chez vous? Est-ce que vous êtes enfin réorganisé par rapport à cette nouvelle vie? Tous les soirs, on voit des millions, des milliers de Français, n'est-ce pas, qui seraient habitués à cette période. Voilà, il y a énormément de créativité grâce à Internet, grâce au web, grâce à Facebook, grâce aux réseaux sociaux. Waouh, c'était juste impensable il y a quelques années et ça permet au monde entier d'être connecté. C'est génial. Voilà, alors n'hésitez pas donc de me mettre vos petits commentaires dans le chat. Et aujourd'hui, dans ce live, je voudrais répondre à 2 questions. Alors, Virginie, au sujet des ateliers, justement, je n'arrive pas à recevoir le PDF et l'e-book. Alors, le PDF, c'est l'e-book, d'accord? L'e-book, c'est un PDF. Virginie, le plus simple, c'est de m'envoyer un mail, voilà, et on vous enverra le e-book, d'accord? Voilà, donc tout simplement. Après aussi, voilà, si vous n'arrivez pas à recevoir votre e-book Hello Dominique de La Réunion, si vous participez aux ateliers et que vous n'arrivez pas à recevoir votre e-book, rafraîchissez votre page parce que tous les liens fonctionnent très bien pour nous. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Peut-être vous déconnecter, revenir. Et si en faisant ces 2 actions, vous n'arrivez pas à télécharger, vous n'arrivez pas à recevoir le e-book,
eh bien, ce n'est pas compliqué. Vous envoyez un mail à contact@zenage.net et on vous enverra le e-book. Et je vais faire quelque chose qui va simplifier aussi la vie des uns et des autres pour ceux qui ne le reçoivent pas. À chaque nouvelle newsletter que vous allez recevoir pour découvrir le nouvel atelier, je vous mettrai le e-book de l'atelier précédent pour que vous puissiez le télécharger. Voilà, comme ça vous simplifiera la vie et ça nous simplifiera aussi la vie. Mais en attendant, si vous n'avez pas pu télécharger votre e-book, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact@zenage.net. Voilà, cela nous simplifiera la vie. Bonjour Anne du Finistère aussi d'ailleurs. Waouh, les Bretons sont nombreux ce matin. C'est super. Alors, je voudrais aujourd'hui répondre à 2 questions qui ont été posées. Donc, sachez qu'à l'heure où je vous parle, il y a exactement plus de 560 personnes qui suivent ces ateliers. Et ce qui me réjouit, c'est que eh bien, les personnes qui se sont engagées à suivre ces ateliers sont vraiment, vraiment engagées. Hier, sur l'atelier 1, on était à quasiment 100% de présence aux ateliers. Waouh! Je suis juste super contente. Voilà, parce que je peux vous dire que pour nous, alors quand je dis nous, c'est-à-dire moi, mon équipe qui travaille d'arrache-pied, voilà, c'est vraiment des gens merveilleux, extraordinaires, je les adore. Mais aussi mes partenaires, voilà, je vois que Nicolas est là, Anne est là, Edith et d'autres. Eh bien, voilà, on est en pleine activité, on se remet en question. Cette période, ce que nous vivons, nous challenge et donc, elle fait appel à une deuxième qualité importante qui est l'adaptabilité. Donc, l'engagement, l'adaptabilité. Et la troisième chose, c'est l'apprentissage. Et c'est vraiment 3 points qui finalement résument très bien, et j'aime bien comme cela est introduit finalement, qui ressortent aussi dans les questions que vous m'avez partagées sur les différents commentaires que vous laissez en dessous des ateliers. Donc je me suis dit, c'est peut-être plus simple que je vous réponde en direct. Alors, l'engagement. Déjà, j'ai envie de féliciter toutes les personnes qui se sont engagées dans ces ateliers, mais qui les font, qui les suivent et qui interagissent, qui posent des questions. Certains sont même impatients d'avoir la suite. Eh bien, j'ai envie de vous dire, prenez le temps. Prenez le temps de digérer toute l'information que je vous donne. Les e-books, les PDF, donc les e-books que je vous partage dans le format donc PDF, c'est des exercices. Donc aussi, prenez le temps de faire ces exercices et vous allez voir que ces 3 e-books, ces 3 exercices vont vraiment vous préparer d'une part au rendez-vous que nous aurons le 5 avril à 16h lors du webinaire où je serai en direct avec vous et que je répondrai aussi en direct avec vous à toutes vos questions et où je vous expliquerai un peu plus en détail la démarche que nous allons mettre en place. Et la deuxième chose aussi qui est importante, c'est que il y a beaucoup d'informations en lien aujourd'hui avec l'environnement, l'écologie, la nature, etc. Et hier, j'ai eu toute une réflexion par rapport à 2 chiffres. 2 chiffres que je vous ai partagés, mais je pourrais vous en partager plein d'autres. Le premier, c'est le nombre affolant d'entreprises aujourd'hui en France engagées dans la démarche vivante et éco-responsable. Voilà. Nous avons aujourd'hui 262 types uniquement sur 4,5 millions d'entreprises engagées dans ces démarches. En effet, aujourd'hui, dans le monde de l'écologie, il y a beaucoup plus de greenwash que d'actions concrètes et réelles. Pourquoi? La deuxième chose, c'est que pourquoi la planète, aujourd'hui, elle est juste en burn-out. On va dire ça comme ça parce que c'est vraiment ce qu'elle vit. La planète est en burn-out. Elle est en burn-out parce que, eh bien, à ce stade, à l'échelle
planétaire, malgré tous les programmes pour la préservation, pour la conservation de la biodiversité, nous avons protégé uniquement 15% du territoire planétaire, c'est-à-dire 15% là où il y a un enjeu de biodiversité. Tout le reste aujourd'hui est en exploitation, voire en surexploitation, voire en destruction, ce qui est le cas, par exemple, des deux pôles. D'accord? Avec tous les impacts que nous pouvons déjà voir et que nous sommes en train de subir. Alors, ces deux chiffres, ils me disent deux choses. La première chose, c'est que clairement, aujourd'hui, il y a urgence à agir. Mais à agir en connaissance, en sachant ce qu'on va faire, comment et pourquoi. Parce que comprendre ce qu'est l'écologie, bah, c'est pas simple. Même si aujourd'hui, beaucoup vont surfer sur la notion de l'écologie, comprendre l'écologie, c'est rentrer dans le fonctionnement de l'écosystème. Et aujourd'hui, ceux qui gèrent les écosystèmes ne partagent pas nécessairement leur savoir-faire, leur expérience, leurs connaissances, parce qu'il faut des connaissances précises pour apprendre à gérer les écosystèmes. Et puis après, il y a ceux qui font de la permaculture, de l'agriculture raisonnée, et puis de l'agroécologie. Et ceux-là, eh bien, ils sont directement les mains dans la terre. OK, mais si on n'est pas dans ce cadre-là, si on n'est pas jardinier, permaculteur et agriculteur, comment fait-on pour avoir des actions qui préservent les écosystèmes? C'est aussi ça que je vais vous partager pendant, voilà, en partie, bien sûr, le 5, mais pendant toute l'année 2020. C'est vraiment cette expérience que l'on va mettre en place avec les pionniers de l'entreprise vivante et éco-responsable. La deuxième chose qui se pose, c'est le lien entre l'écosystème et la nature. Bien sûr que nous aimons tous la nature. Qui n'aime pas la nature? Si, j'ai eu une cliente qui un jour m'a dit « Moi, la nature, je m'en fous, je veux que mon projet avance. » Oui, oui, tout à fait. C'était il n'y a pas encore très longtemps. Bon, voilà, parfait. J'espère qu'elle réfléchira en cette période à sa relation à la nature, parce qu'elle est vraiment importante. Mais globalement, nous aimons tous la nature. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque pendant cette période de confinement? Ce qui nous manque, c'est la nature, c'est de pouvoir sortir dehors, c'est de pouvoir, voilà, c'est de se sentir libre, aller marcher, randonner, etc., etc. C'est bien. Finalement, quand on va y retourner, peut-être qu'on y mettra beaucoup plus de conscience et qu'on se posera d'autres questions à chaque fois que nos pas fouleront les itinéraires et les sentiers. Comme quand on travaillait avec les tours opérateurs dans les déserts, notre slogan c'était « Seul doit rester l'empreinte de vos pas ». Et en effet, c'est tout le travail que l'on a fait avec les opérateurs, les acteurs, les touristes, voilà, pour vraiment leur apprendre ce respect de la nature. Et encore, il y a encore énormément de choses qui sont aussi pratiquées et qui continuent à détruire différents écosystèmes. Je prends juste le cas, par exemple, des quads et des 4x4. C'est une vraie catastrophe. Mais on continue. Parce que, bah, quoi, on a piétiné une dune. C'est pas grave. On a juste oublié qu'il fallait un peu plus de 300 000 ans pour structurer une dune, par exemple, comme la grande dune du Gobi. Puis nous, on arrive comme ça, en un quart d'heure, on la piétine et on la détruit. Mesurez. Voilà ce qui explique aussi, et on appelle ça du tourisme de nature, certes, mais il est complètement destructeur. Et là où je veux vous amener, c'est vraiment dans l'action, c'est-à-dire dans ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est de traverser cette étape où on a des bonnes intentions, bien sûr, mais dans la réalité, ce qu'on met en place n'est pas bon pour la nature, n'est pas bon pour nos écosystèmes, n'est pas bon pour la planète. Et c'est ce qui a creusé notre déficit pour nous amener à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est une réalité, c'est un constat. Mais ça veut dire aussi, et c'est pour moi là où il y a
tout le challenge, là où on va avoir besoin des pionniers, ça veut dire aussi qu'il y a aujourd'hui tellement de nouveaux métiers à créer, tellement d'opportunités à développer, tellement de nouvelles économies à envisager pour les 4-5 années et pour l'avenir, que, eh bien, cela ne sert à rien de s'angoisser de la situation actuelle. Parce que nous allons rebondir et nous pouvons rebondir dans les meilleures conditions. En revanche, comme dans toutes les crises et les après-crises, eh bien, ceux qui vont se tailler une belle part de ce développement, de ce marché, ceux qui vont ouvrir ces marchés, c'est-à-dire les pionniers, eh bien, globalement, ce sont ceux qui vont vraiment déployer leur expérience et inspirer tous les autres. D'où l'intérêt d'être un pionnier. Certes, c'est plus difficile parce qu'on essuie les plâtres, mais certes, les pionniers peuvent être encadrés et avoir des avantages que les autres n'auront jamais. Surtout quand ces pionniers décident de travailler avec les acteurs territoriaux aussi. Donc voilà, donc restons optimistes, restons confiants. Ce qui est en train de se mettre en place est juste énorme. Et pour avoir mis en place des projets suite à des crises écologiques, eh bien, je peux vous dire que 3 ans, 4 ans, 5 ans après, c'était des nouvelles économies. Et extraordinairement, ben, ces économies, elles continuent parce que ce sont des économies résilientes et je vais beaucoup vous parler de l'économie résiliente à l'image des agroécosystèmes. Les agroécosystèmes sont des écosystèmes résilients, mais c'est les systèmes les plus productifs au monde parce qu'ils s'autorégénèrent en plus, donc riches en biodiversité, etc. Et ça, aujourd'hui, eh bien, on peut l'implémenter au quotidien dans nos vies et dans nos entreprises, au-delà des éco-gestes qui sont le zéro déchet, etc. Ça, j'ai envie de dire, mais c'est le b.a.-ba du b.a.-ba. Et ce qui serait idéal, c'est qu'on soit tous déjà convertis à ça. Et ça, c'est le basique que l'on peut faire à l'échelle de notre planète. L'engagement. Persévérez, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous poser des bonnes questions, prenez le temps de où est-ce que ça va vous chercher, voilà, toutes les questions que je vous pose dans les ateliers. La deuxième chose, c'est l'adaptabilité. Dans les mois et dans l'année qui vient, eh bien, nous devons en tout cas faire preuve d'une grande capacité à nous adapter à la situation. Et en même temps, pour moi, c'est ça qui est de l'ordre de l'organique. On sort de tout ce formatage que sont les systèmes. Dans ce deuxième atelier, c'est aussi ce que je vous partage. Et on le voit, on est en train de le vivre. Les systèmes s'effondrent. C'est logique. Un système, il progresse, puis à un moment, bam, il redescend. C'est une équation écologique, tout simplement. Exactement comme ce qui va se passer pour Corona-19. Le Corona-19, je vais l'appeler comme ça, eh bien là, on est en train d'atteindre le pic crucial. Et c'est normal, il est en progression, le confinement n'a pas été dès le démarrage suivi de manière très stricte, donc il y a eu une diffusion. Je vous présente mon assistante qui veut sortir, qui vient de se réveiller et qui veut sortir, donc elle est impatiente. Et donc il va monter, mais dans tous les ravageurs à l'échelle des écosystèmes, les super prédateurs, c'est ce qu'ils font. Ils montent parce qu'à un moment, ils ont plein de, on va dire, d'hôtes, d'accord? Un parasite, il lui faut une hôte ou un hôte, un ou une, voilà, dans ce cas-là. Donc, il va augmenter. Et c'est pour ça que le confinement est une très bonne solution. C'est presque de la lutte biologique. Et donc, s'il n'a plus d'hôtes, eh bien, il va quand même monter à son pic. Et comme tous les individus, comme tous les super prédateurs, ben, une fois qu'ils n'ont plus leur hôte, ben, ils redescendent. Et après, ils se stabilisent. Et le principe de la lutte biologique, c'est de maintenir un certain nombre d'organismes très stables dans l'écosystème. C'est comme
ben, notre immunité. Ça nous permet de maintenir l'immunité de l'écosystème. Et donc, exactement comme notre corps, quand on maintient un équilibre entre les parasites et notre capacité à nous défendre, on a un système immunitaire qui est beaucoup plus fort et du coup qui est beaucoup plus adaptable. Vous voyez, ça tout se rapproche. Quand on voit par exemple un agriculteur qui fait de la monoculture, dès qu'il y a un ravageur, tout ce qu'il a fait est détruit. Ben oui, c'est logique. Parce qu'il n'y a pas cet équilibre, parce qu'il n'y a pas différents types de prédateurs, il n'y a pas tous les organismes de la chaîne alimentaire. Donc, dès qu'il y a un entrant, ça détruit tout. Et là, il se retrouve face à une catastrophe. Le principe de la monoculture, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. On a créé tellement de systèmes stéréotypés qu'aujourd'hui, ben, on le paye. Donc, les systèmes meurent, les écosystèmes se régénèrent. Alors que quand, par exemple, vous allez dans les aires protégées, dans les 15% de territoire de cette planète que l'on protège, ce qui se passe là quand je sors tous les jours, eh bien, comme l'écosystème est en équilibre, dès qu'on lui donne du repos, il s'auto-régénère. Et du coup, on a beaucoup moins besoin d'intervenir sur cet écosystème. Il n'a pas besoin d'entrants, il y a un équilibre entre ce qui sort et ce qui rentre. Il a des capacités naturelles à agir, réagir, à mettre en place des stratégies résilientes de lui-même, parce que le vivant a sa propre intelligence, bien sûr, et ça fonctionne sans nous. Comme un corps qui a une immunité importante, eh bien, quand il va recevoir ce virus, il va tout de suite mettre en place les bonnes stratégies pour en sortir. Et si on est trop faible, et si pendant des années, sans le savoir, on a eu une hygiène de vie qui ne nous permettait pas d'avoir cette immunité, eh bien, évidemment, le virus va avoir un impact. Mais malgré cela, on couplote. Quand le virus va atteindre son maximum, c'est un organisme vivant, comme tout le reste, il va s'effondrer. Et donc, espérons que cette semaine, on ait le pic, mais on ait aussi l'effondrement pour ensuite retourner vers le plateau et enfin pouvoir retrouver chacun et chacune une vie normale et chacun tirera bien sûr les leçons qu'il voudra. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce que l'on vit actuellement est juste un teaser de ce qui peut nous attendre dans les 5 prochaines années si nous n'agissons pas maintenant. Et si nous agissons maintenant, mais franchement, on a des choses extraordinaires à faire. On peut créer des expériences super intéressantes, des métiers dans différents domaines. On ne va pas tous se transformer en écologue, on ne va pas tous se transformer. Non, chacun peut rester là où il est, sauf qu'il va amener cette démarche organique dans l'environnement, dans son métier. Et c'est bien de cette démarche organique que j'ai envie de vous parler. C'est pas en lien avec les mots qu'on va utiliser, c'est vraiment quelque chose qui doit rentrer à l'intérieur de vous pour que vous puissiez l'exprimer à l'extérieur de vous. Et du coup, votre entreprise ne devient pas seulement votre outil de travail, elle devient une extension de qui vous êtes. Et c'est tellement plus simple après de dupliquer cet écosystème-là que d'être, dans des stratégies qui vont être tout le temps dans des processus d'implémentation. C'est vraiment une autre vision de l'entreprise. Et j'ai conscience que l'exercice n'est pas simple, mais il est juste extraordinaire. Il est aussi extrêmement facile quand tout simplement on accepte que ce soit ludique. Parce que la nature, eh bien, elle ne réfléchit pas. Elle est. Elle teste, elle met en place des actions. Et ça, eh bien, on ne sait plus le faire parce qu'on a perdu notre capacité d'adaptation. Et en réalité, tout ça, ce n'est que du bon sens. Et je trouve que nous avons perdu ce bon sens qui m'a énormément touchée pendant toutes les années où j'ai été dans le désert, où j'ai rencontré les peuples nomades qui vivent vraiment au plus près
de la nature. Et c'est vraiment, ils m'ont ramené tout simplement à ce bon sens naturel. Et moi-même, à cette époque-là, j'ai dû me remettre sacrément en question parce que j'arrivais avec mes stratégies, parce que j'arrivais avec ma logique, parce que j'arrivais avec mon product, parce que j'arrivais avec mes budgets, avec mes financements et patati patata. Et tout ça, eh bien, c'était complètement déstructuré par les écosystèmes eux-mêmes, par ce qu'il fallait mettre, par ce qu'il fallait réagir. Et un jour, j'ai dit, OK, allez, mets tout ça de côté, c'est là, je sais que c'est là. Je vais observer, je vais écouter, je vais apprendre. Et lorsque j'aurai compris comment ces gens-là fonctionnent, quel est leur lien avec la nature, comment ils arrivent à vivre dans des situations que nous jugeons extrêmes, mais qui, eux, sont tout simplement leur mode de vie, etc., etc., alors je commencerai à intervenir. Et c'est à partir de là que le processus, eh bien, s'est inversé. Et j'ai compris à ce moment-là que, eh bien, finalement, ce que nous jugeons être à l'envers est à l'endroit avec la nature. Donc, c'est bien que nous aimions la nature, c'est bien que nous avons tous envie d'agir, mais voilà, si nous ne comprenons pas ce fonctionnement profond de l'écosystème et de ce qu'est l'écologie, eh bien, nous allons encore continuer à tourner en rond pendant longtemps. Et c'est vraiment ce que je vais vous partager pendant donc, cette année 2020 et à tous ceux qui se lanceront dans cette aventure. Là, on va vraiment aller en profondeur et c'est pour ça que ça va se passer pendant une année, pendant 9 mois, plus un trimestre pour vraiment connecter ensuite les entrepreneurs à différents territoires, à des expériences, à un réseau, etc. Voilà, c'est pas par hasard que cette fois-ci, on part sur une année de travail parce qu'il faut bien une année pour aller de la transition écologique à l'action en lien avec ce que sont les écosystèmes et ce que sont les entreprises. Et puis ceux qui auront des entreprises en lien avec les territoires, eh bien, vous savez que pour rééquilibrer aujourd'hui la planète, il nous faut encore 15% de territoires préservés à l'échelle mondiale. 30% de territoires préservés à l'échelle mondiale nous permettront peut-être de maintenir certains équilibres. Si nous restons à 15%, l'équation est beaucoup trop fragile encore. Mais ça dépend de nous et des choix que nous allons faire et de l'engagement que nous allons faire, de notre capacité d'adaptation et de notre capacité d'apprentissage. Donc voilà, c'est ce que je vais vous partager en partie au deuxième, au troisième atelier. Et puis ensuite, eh bien, voilà, je vous partagerai aussi l'approche, la méthode et voilà, que nous allons mettre en place pour faire vraiment ce switch vers les entreprises éco-responsables et vivantes à l'image des agroécosystèmes en restant chacun dans ses compétences et dans son domaine. Je suis sûre que oui, c'est possible. Voilà, c'est possible. Ça a été possible déjà pour plein d'entreprises. Pourquoi pas vous? Et la chose qui va être aussi importante cette année en 2020, après tout ce confinement, c'est vraiment de remettre aussi le principe de l'économie résiliente, de l'entreprise résiliente. Et ça aussi, je vous en parlerai cette semaine quand on va parler d'argent, parce que si on va parler d'argent, mercredi certainement, pour revenir justement comment je mets en place cet écosystème résilient. Comment l'écosystème résilient devient un véritable écosystème de richesse, voire d'abondance. Donc, ça aussi, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qui est important finalement pour un entrepreneur? Là aussi, c'est extrêmement épuisant quand on est constamment sur des fractures économiques. C'est épuisant. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'être toujours dans une balance entre ce qui rentre et ce qui sort. Et puis, on a des flux qui peuvent changer, exactement comme il y a des flux saisonniers. Il y a des flux qui sont plus puissants que d'autres. En hiver, la nature hiberne. En été, la nature, elle pulse, elle pousse, elle nous donne
les fruits et donc les résultats de ce que l'on a semé. Eh bien, ça doit être pareil dans notre économie et ça doit être pareil dans nos finances. Et là, il y a un autre cercle vertueux qui est beaucoup plus équilibré et plus équitable qui se met en place. Et l'écosystème oasien, quand on a reconstitué les agroécosystèmes, c'est exactement ça qui s'est passé. Et je suis vraiment heureuse et je vais vous partager aussi des interviews avec des personnes grâce à ces ateliers que j'ai retrouvés via Internet, etc., qui étaient à l'époque mais vraiment des jeunes pousses et qui sont aujourd'hui des responsables qui continuent cette aventure et qui ont été hyper contents de me retrouver. Donc, je vais aussi vous partager comme l'expérience de Malika qui, à cette époque-là, découvrait cet univers et qui est aujourd'hui un coach et qui accompagne les femmes dans les oasis à être à leur tour des entrepreneurs. Ou l'histoire, par exemple, de l'arganier et de tout ce qu'on a mis en place. Aujourd'hui, vous achetez de l'huile d'argan partout, même dans les supermarchés, mais je peux vous la raconter. Quand on parlera justement des écosystèmes résilients, comment on a mis en place justement le système de l'arganerie et la production, etc., etc., et comment les femmes aussi ont joué un rôle très important, mais il y a eu aussi tout le travail qui a été fait pour redynamiser l'agroécosystème autour des arganiers, parce que vous savez que c'est une espèce endémique, c'est-à-dire qui ne pousse que dans une région bien précise en plus du Maroc, il n'y en a pas partout. Mais chez nous aussi, on a plein d'espèces endémiques. Et ces espèces, ce sont des espèces hyper productives quand on sait tout simplement leur permettre de créer leur écosystème. Et bien, c'est exactement pareil pour vos entreprises. C'est comme ça qu'il faut réfléchir et revenir à cette manière organique d'amener le vivant autour de nous. Et c'est pour ça que je dis éco-responsable et vivant. Voilà, c'était les 3 mots qui étaient revenus et je vois que mon ami Alain Ferrand et Alain, il faudra aussi qu'on leur partage des choses très concrètes sur l'agroécosystème avec qui actuellement nous menons un projet super intéressant en Aquitaine. Donc là, c'est en Aquitaine, donc avec la commune de Cornac. Et voilà, où il y a aussi toute une dynamique qui est en train de se mettre en place. Ce n'est pas simple, mais on avance. Donc, merci de tous vos commentaires. Continuez à partager ces ateliers. Continuez à vivre l'expérience. Continuez à nous envoyer vos commentaires. On y répondra et même que je vous réserve une surprise après ces ateliers, etc., où on va vraiment, avec tous les partenaires, prendre le temps de réfléchir à tout ce que vous nous posez comme question et à y répondre. Voilà, continuons cette aventure. Vivez-la tout simplement. Vivez-la à l'intérieur, vivez-la à l'extérieur. Il faut un temps pour chaque chose et c'est important de prendre ce temps. Ce confinement nous aide justement à arrêter de courir. Posons-nous, arrêtons de courir. Juste soyons dans l'action. L'action et l'ancrage. Ce sont vraiment 2 choses qui sont importantes. Un arbre, il ne fait pas semblant, il est ancré. Et quand il commence à pousser ses boutures, etc., pour se régénérer et pour créer la forêt, il ne se pose pas de questions. Mais pour l'instant, nous sommes juste dans le début de semer la graine de l'arbre. La forêt, peut-être qu'on l'aura dans 1 année, au bout de cette expérience. Voilà, donc mes 3 réponses techniques concernant vos e-books, concernant sur comment je fais, je suis pressée, j'ai un projet, etc. Et bien voilà, réfléchissez, engagement, adaptabilité, mise en place. Les choses vont venir les unes après les autres et nous répondrons absolument à toutes vos questions en temps voulu, c'est-à-dire au bon moment, au bon endroit. C'est important. Je vous embrasse. Je vous dis donc à très bientôt donc pour notre prochain live, c'est-à-dire mercredi à 13 h. Vous aurez aussi la possibilité à partir de jeudi
de vous inscrire au webinaire, c'est-à-dire au direct. Alors, moi, j'appelle ça des master causeries du bonheur. Donc, vous aurez la possibilité de participer donc à une master causerie du bonheur parce que là, on sera en direct, vous aurez le chat, on pourra échanger en temps réel. Et donc, cette master causerie du bonheur, cette web conférence aura lieu le 5 avril à 16 h. Et donc, c'est un dimanche. Vous trouverez le replay de ce live sur ma chaîne YouTube, mais aussi donc sur la page Facebook. Je ne renverrai pas de lien, je ne renverrai plus de lien pour les replays, d'accord? Donc voilà, c'était au début tout simplement pour vous informer de comment ça se passe. Mais il n'y aura plus de newsletter. Et puis vous avez tout simplement la newsletter mensuelle, vous allez la recevoir. À vous aussi de vous organiser, de vous discipliner, etc., etc., pour pouvoir suivre ce qui est important pour vous et ce vers quoi vous avez envie de tendre et de vous investir. Pour moi, c'est ça aussi l'engagement et j'ai envie de travailler surtout avec des personnes qui sont engagées parce que c'est là où nous aurons des résultats qui pourront être duplicables et inspirants pour les autres. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Et je vous embrasse. Au revoir.